Donc, vous le reconnaissez tous, c'est Emmanuel Macron. Alors, écoutez ce qu'il dit par rapport aux Jeux Olympiques. Alors, tout le monde le sait en France, les Jeux Olympiques se sont bien déroulés. Évidemment, mais à quel prix? C'est ça que je vais vous faire écouter après. Mais écoutez Emmanuel Macron parce qu'il est vraiment dans son nuage. Écoutez. Un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Alors, donc vous avez entendu, hein, vraiment, alors lui, il était vraiment bien hein, pendant les Jeux Olympiques, aucun problème, la sécurité, il n'y a pas eu de problème, tout s'est très très bien passé. Mais, à quel prix? Parce que c'est vrai que sur YouTube, il y avait des gens qui filmaient où c'était vraiment la galère pour certaines personnes. Et là, je vais vous faire écouter un journaliste qui explique ça. Vous allez écouter. Petite parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques maintenant. Et maintenant, retour en France et ces Jeux Olympiques qui se sont finalement bien déroulés, mais au prix de plusieurs atteintes à des droits fondamentaux. Outre les milliers de caméras dernier cri, de drones, de policiers venus du monde entier pour nous faire croire que Paris est enfin devenu une ville sûre, certains droits constitutionnels ont été sciemment bafoués, comme en témoigne un journaliste chez Greg Tabibian. C'est-à-dire que légalement, là, il n'y a pas le droit de manifester pendant les JO? Ben non. Mais attends, tu veux que je te cite l'article? Je n'ai même pas entendu parler de ce truc. Je vais te citer l'article. Point 14 du contrat de ville hôte. Absence d'activité incompatible. La ville hôte, le Comité national olympique hôte et le COJO acceptent et confirment que aucune manifestation, conférence ou autre réunion majeure qui pourra avoir un impact sur le succès de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des Jeux ou sur leur exposition publique aux médias ne se tiendra dans la ville hôte même, dans ses environs, ou dans les villes accueillant d'autres sites de compétition dans leurs environs, pendant les Jeux ou pendant la semaine qui les précède ou celle qui les suit, sans l'accord écrit préalable du CIO. Attends. C'est-à-dire que c'est le CIO qui va décider si on a le droit de manifester? Ou de faire une réunion ou une conférence, ouais. Avant et même après? Ouais. Voilà, et donc il est dire qu'il y en a pour qui ces mesures liberticides et ces atteintes graves à la vie privée ne dérangent pas plus que ça finalement. Voilà, donc vous avez entendu. Alors, évidemment, que ça soit M. Macron ou M. Darmanin, ils sont vraiment contents parce qu'il n'y a pas eu d'attaque terroriste, il n'y a eu aucun problème. Mais posons-nous la question. Trouvez-vous normal que pendant les Jeux Olympiques, on bloque les magasins, on bloque les gens, on demande un pass, rappelez-vous, pass sanitaire, là c'est un pass pour rentrer chez soi, presque, pour aller au travail, si réellement, dans un pays censé, je dis, oui, dans un pays censé, est-ce que on serait obligé de mettre des barrières, d'empêcher les magasins de travailler? Comment peuvent-ils être contents puisqu'on est en train de mettre une sécurité imposante aux gens? Je ne vois pas en quoi on peut être content. On pourrait être content si les Jeux Olympiques s'étaient passés vraiment dans la liberté, c'est-à-dire que la circulation n'était pas bloquée. Il n'y avait pas de problème d'insécurité. Là, oui, les politiques auraient pu être contents parce que les magasins auraient pu travailler, il n'y aurait pas eu de passe droit, il n'y aurait pas eu de gens bloqués qui auraient râlé
pour rentrer chez elle ou pour aller travailler. Alors vous voyez, quand je vois M. Macron dans son petit nuage, qui vient nous dire « Oh, on est sur un petit nuage. » Hein? Je vois pas en quoi il peut être heureux. Parce qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont subi pendant les Jeux Olympiques. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.